Dans cette vidéo, nous allons regarder, donc nous avons regardé le dashboard, l'accueil, le centre d'entraînement, maintenant les statistiques. Donc ici, on a deux types de statistiques. Il y a les statistiques de tous les joueurs et de l'équipe. Ensuite, on a un deuxième onglet en haut, c'est tout ce qui est révision. Les révisions, c'est tout ce qui est les évaluations. D'accord? Statistiques joueurs, intéressant. Voilà tous les joueurs. Quand je vais cliquer sur Sylvain, le joueur, donc là, on va voir le poids, la taille, le résumé de la carte avec la moyenne ici de la technique offensive, défensive, transition, état d'esprit et le physique, ainsi que la note globale, le poste, la nationalité et le club, le logo du club à qui il appartient. Ici, vous voyez que la tendance est claire, on montre la moyenne du bien-être, de la fatigue et du plaisir. Voilà, pour chaque mois. Comme ça, on a un petit suivi. Ici, on voit par exemple qu'en mois de janvier, il y a eu moins d'informations qui ont été renseignées. Ici, c'est les évaluations, donc évaluation de match, évaluation d'entraînement. Donc le jaune, c'est la moyenne de l'équipe et le rose, c'est l'évaluation du joueur. La dernière évaluation de match du joueur. D'accord? Et la moyenne de la dernière. Donc là, quand on passe la souris dessus, il y a un pop-up qui s'ouvre qui donne en fait les comparaisons claires des notes. Donc note globale, je suis à 6,7. Comme mon équipe est à 7,6. Même opération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite dans un coup d'œil les carences et les forces. Donc ici, la force, c'est clairement l'offensif. Les carences, c'est les transitions. Et ici, j'ai au niveau compétitivité, activité et de la technique. Et tactiquement, c'est assez correct, mais défensivement. Donc c'est quand même clairement un joueur médiocre de l'équipe, en tout cas sur ce match-là. Et ici, on a l'évaluation des séances d'entraînement. Ce sont des concepts qu'on a travaillés à la séance d'entraînement. Voilà, la moyenne de l'équipe en jaune et nous sommes en rose. Donc ici, on a la relation troisième joueur, le marquage, coulissé, comportement du joueur éloigné, etc. etc. Donc on voit par exemple que j'ai des déficits ici dans le marquage, que toute l'équipe a un déficit dans la coordination haut et bas du corps, très intéressant du coup pour adapter peut-être de séances d'entraînement, et où je suis en technique générale, ce qui est en corrélation avec l'offensif, assez à l'aise. On trouve les statistiques de match de ce côté-là, avec les minutes jouées, titularisation. L'historique des absences, donc c'est intéressant, parce que du coup on voit que Sylvain était blessé aux abdominaux, que c'était une blessure de tendon, et que là maintenant il est dernier statut prêt à la compétition. Depuis le 6 janvier, il n'a plus de blessure, donc ça c'est très très bien. Ensuite, l'historique des évaluations, comme ça on a les dernières évaluations. Alors ici par exemple, dernière évaluation, la note, le 6,7, etc. Et donc du coup ici, après l'historique des évaluations, on a, et ici on voit que quand on clique dessus, on peut suivre le poids et la taille du joueur. Ensuite, en ce qui concerne les statistiques de match, même chose, là on voit tout de suite en un clin d'œil les victoires, les défaites et les matchs nuls, le taux de présence, le taux de blessés, la charge d'entraînement, c'est bien la moyenne de l'équipe, d'accord? Et ici on a le dernier 11 qu'on a aligné, les résultats avec l'historique de tous les matchs. Voilà, donc ici par exemple on voit qu'on a gagné 0-3, donc on voit le temps de jeu, les buteurs, etc. Ensuite, vous avez l'historique des absences. Donc là, par exemple, Léo est absent, mais je peux ici trier en haut si je veux uniquement voir les blessés. Si je veux voir un joueur spécifique, je veux voir Lenny. Ah ben, Lenny n'est jamais blessé. Est-ce qu'il a d'autres types d'absences? Bien non. Si je veux voir de nouveau Sylvain, ici je vois que Sylvain il a une blessure jusqu'au 7 février, donc c'est récent. Il avait mal au genou. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant, simple d'usage et bien dans le quotidien. Et ici, l'historique des évaluations de toute l'équipe. Donc ça, c'est bien la moyenne de l'équipe sur un match. D'accord? Intéressant aussi à voir. Alors, très pratique. Au niveau de la révision, ce sont les matchs que je dois encore évaluer. Comme vous avez vu, j'en ai beaucoup. Donc ici, j'ai déjà mis le score, j'ai déjà mis les minutes, mais je dois évaluer les joueurs. Donc quand je valide, vous voyez, j'en ai 8 à faire. Note globale, on va lui mettre un 3, activité 4, compétitivité correcte, technique correcte, tactique bien, défensivement bien, offensivement assez bien, transition correcte. C'est fait. Sylvain, note globale bien, activité assez bien,
compétitivité assez bien, technique assez bien, tactique correcte, défensivement bien, offensivement correct, transition correcte. On a les évaluations de séances d'entraînement aussi à faire. Ce qui est très rigolo, c'est que je viens de faire une évaluation, ça a modifié les notes de mes joueurs, et ici apparaît le meilleur joueur de mon effectif. Donc là, aujourd'hui, clairement, Lenny a dépassé Paul, et Lenny est le joueur numéro 1 de notre équipe. Voilà du coup pour le troisième onglet. On a fait dashboard accueil, centre d'entraînement, on a fait les statistiques. Prochaine vidéo, on va faire l'équipe.